Découvrons dans cette vidéo comment créer un composite avec les logiciels sur Pack. Déjà, un composite, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier qui va relier tous les points devant faire objet de l'estimation minière sur Pack. Alors, comme vous le savez, l'estimation des gisements s'est fait sur base de quelques échantillons prélevés sur le puits de forage. Alors, une fois que vous avez projeté ces échantillons sur le puits de forage comme celui-ci, alors sur Pack devrait marquer sur chaque puits de forage une multitude de points et ces points devraient être reliés par un fichier qui devrait être utilisé par la suite afin d'évaluer les gisements. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre pas à pas comment créer ces fichiers qui est les composites et comment nous pouvons faire différentes manipulations dessus. Alors, nous avons commencé par créer une base de données géologique dans notre vidéo précédente que je vous conseille de suivre. Et après cette création, nous avons bien sûr affiché cette base géologique sous forme de puits de forage. Alors, pour créer les composites, nous allons devoir faire appel au menu et aux outils de la base de données. Pour cela, nous allons sur l'espace vide, nous faisons un clic droit et nous allons sélectionner Profile. Et dans Profile, nous allons prendre particulièrement Geology Database. Voilà. Une fois que nous cliquons dessus, vous verrez que nous avons la barre des menus Database ainsi que les outils de Database lui-même. Alors, pour créer les composites, nous avons le menu Composite que voici. Donc, nous cliquons dessus et nous allons sélectionner la première option dénommée Downhole. Okay, nous cliquons dessus et nous aurons cette fenêtre qui va apparaître. Alors, dans cette fenêtre, nous aurons à donner les noms à notre composite. Et pour cela, nous allons cliquer sur cette liste déroulante. Nous cliquons dessus, nous sommes ramenés sur la fenêtre où on autorise bien sûr de donner les noms à notre composite. Alors, pour faire simple, nous allons tout simplement dire composite. Composite et associer, voilà, les noms de notre base de données /bd/charles /net. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, nous devons ajouter un chiffre à côté de ces noms. C'est ce chiffre qui sera rapporté comme ID number. Voilà. Et pour ce qui nous concerne, nous allons prendre le chiffre 1 et cliquer sur Save. Automatiquement, vous verrez que le chiffre 1 sera reporté au niveau des ID number. Ensuite, ce sera le premier string. Et pour ce qui concerne Composite Length, là, c'est tout à fait la valeur que nous allons supposer être, comment dire, une teneur moyenne ou une teneur de coupure. Ça veut dire que lorsque nous allons créer notre fichier composite, ce fichier va se constituer en deux. Il y aura des fichiers qui auront une couleur caractéristique de teneur supérieure à composite length, qui est ici égal à 1. Et des fichiers qui auront une deuxième couleur caractéristique à des teneurs qui sont inférieurs à ce composite length qui est actuellement égal à 1. Alors, dans cet exemple, nous allons fixer notre composite length à 0.7 par exemple. Alors, vous avez le champ suivant qui est appelé Determine Composite Length, qui est en fait différentes méthodes qui correspondent aux différentes méthodes qu'on peut utiliser lors de l'élaboration de notre composite. Alors, vous devez retenir qu'on a en sur Pack des méthodes, la méthode FixLength et la méthode BestFit. Alors, ces deux méthodes mettent en exergue des théories différentes. Il y a la théorie qui stipule que l'estimation de la minéralisation devrait uniquement concerner voilà, tous les points minéralisés situés sur voilà, chaque puits de forage. Alors que la deuxième méthode nommée BestFit, elle considère tout simplement qu'il faut étendre latéralement voilà, tous les points minéralisés voilà, pour au fait comment dire, étendre ou estimer les gisements par extrapolation.
Voilà, alors dans cet exemple, nous allons plutôt choisir la méthode fixed length. En fait, cela dépend de la logique de votre entreprise ou tout simplement de votre projet. Si vous voulez faire une estimation qui demande beaucoup plus de précision, vous opterez pour fixed length. Mais par contre, si vous voulez voilà, une estimation qui vous donne une idée sur voilà, les minéraux exploités ou que vous voulez bien sûr capitaliser dans votre exploitation, vous prendrez la méthode Best Fit. Alors, nous prenons la méthode Fixed Length et minimum percent of sample to include voilà, to be included ici. Donc, lorsqu'on vous donne lors de l'estimation, on vous dit qu'une teneur représente par exemple 3%. Voilà, cette valeur, c'est une valeur qui provient de l'estimation. Alors, il faut savoir qu'elle peut être vraie ou partiellement vraie. Donc, pour en être certain, vous pouvez associer à cette valeur un degré de confiance. Alors, donc, vous allez considérer, par exemple, ici que cette valeur est à 75% vraie, tout comme vous pouvez dire qu'elle est à 95% vraie. Ça dépend des outils que vous avez utilisés et évidemment de la méthode pour l'analyse chimique. Alors, pour ce qui nous concerne, nous allons prendre 75 par exemple. Et au niveau des define des zones to select method, alors ici vous devez savoir que vous avez la possibilité d'appliquer la contrainte lorsque vous élaborez votre composite. Donc vous pouvez comment dire, dresser votre composite qui est pour voilà, un ensemble de prix bien spécifiques. Alors dans ce cas précis, nous voulons plutôt voilà, dresser les composites pour l'ensemble des prix. Donc nous allons sélectionner la première option No Selection pour dire que il faut que ces composites soient générés pour l'ensemble des puits et non une partie seulement. Alors veillez bien au niveau des table name choisir la table AC parce que le composite c'est un fichier généré pour l'estimation et l'estimation minière c'est fait sur base des teneurs moyennes qui contient évidemment la table AC. Et enfin, nous avons vers le bas de cette fenêtre Field to be composited. Alors ici, il faut juste choisir le champ qui contient en fait ces teneurs moyennes. Et dans notre cas, c'est AUAVPM. C'est ce que nous allons choisir. Et pour les restes, nous les gardons par défaut et nous cliquons sur Apply. Alors là, vous avez bien évidemment la fenêtre qui vous propose d'appliquer la contrainte si vous en voulez. Mais pour ce qui nous concerne, nous n'en voulons pas. Nous allons tout simplement cliquer sur Apply. Alors, échec et mat, vous constatez que vous avez toutes les valeurs correspondantes à votre composite qui sont décrits là. Voilà les nombres de puits, les totales de puits, les voilà minimum, maximum. En fait, toutes les valeurs possibles sont déterminées et affichées dans le message Windows. Et comme vous pouvez le constater, même dans notre navigateur, les fichiers composites qu'on vient de créer viennent également d'être intégrés. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de les sélectionner et les glisser dans la fenêtre d'affichage. Et évidemment, nous pouvons observer notre composite. Alors, tel que vous l'avons dit tantôt, vous avez des types de strings qui sont créés, les strings blancs et les strings bleus. Alors, vous avez la possibilité d'avoir des descriptions pour chacun de ces strings. Pour cela, nous allons d'abord commencer par nettoyer notre message Windows. Alors, pour avoir des informations relatives à ces deux types de strings, nous allons utiliser cet outil Inquire. Donc, nous allons cliquer dessus et sélectionner Segment Properties. Alors, nous sélectionnons Segment Properties et vous voyez l'indication Select the Point of Interest. Donc, nous allons sélectionner un point sur l'un de ces strings afin d'obtenir des informations irrelatives. Donc nous allons sélectionner par exemple le string blanc, un point sur le string blanc
et vous aurez tout simplement les informations relatives. Vous avez layer composite comme on l'a nommé, bien sûr le nom de notre composite, les string 1, bien sûr c'était les string 1, c'est le premier segment, le point sur lequel on a cliqué c'est le 40e point, et les statuts, voilà, les statuts c'est open, vous avez short length, ainsi de suite, toutes les valeurs correspondantes et même la valeur des courbures est donnée là. Alors, nous pouvons aussi, dans la même logique, cliquer sur les deuxième string et vous aurez tout simplement des valeurs et des descriptions qui sont tout autant différentes des valeurs correspondant bien sûr au premier string qui était les strings blancs. Alors, pour enlever cette barre jaune, il suffit de cliquer sur Skip de votre clavier. Ensuite, ce que nous allons faire à présent, c'est de devoir cacher d'abord ces différents strings. Voilà, nous pouvons les cacher en utilisant des outils bien spécifiques. Et pour cela, il faut aller chercher ces outils. Donc, nous allons sur la barre d'outils, nous faisons un clic droit. Nous allons particulièrement sélectionner les outils, voilà, et nous irons chercher les outils en question dénommés Display and Hide. Voilà, nous allons cocher les outils de Display and Hide et vous pouvez les voir apparaître sur votre interface graphique. Alors, pour cacher les différents strings, nous allons utiliser ce bouton dénommé lui-même Hide String, donc nous les sélectionnons. Et puis voilà, notre string est pris par défaut, mais bon, comme si vous avez plusieurs composites, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette liste déroulante et sélectionner votre composite en question. Mais pour notre part, nous gardons ce composite par défaut et nous cliquons sur Apply. Automatiquement, vous voyez que nos composites notre composite a disparu. Alors, tel que je vous avais dit tantôt, c'est que les composites va relier des points minéralisés que Surpack aurait marqué sur chaque point de forage. Et pour afficher ces différents points, c'est tout à fait possible. Vous allez sur cet outil nommé Display Point Marker. Voilà, vous cliquez dessus. Et vous associez bien sûr à votre composite qui a été nommé composite BD CharlesNet 1. Et ensuite, nous cliquons sur Apply et vous allez remarquer tout simplement que vous avez une infinité de points sur chaque puits de forage et c'est cette infinité de points qui a été reliée pour constituer les composites. Alors, nous pouvons zoomer pour voir cela de près. Donc, vous pouvez tout à fait voir sur chaque puits de forage, il y a une espèce de marque qui a été réalisée par Surpack. En fait, ces différentes marques matérialisent tout simplement des points minéralisés qu'on a dû relier pour constituer les composites. Et sur chacun de ces points, il y a une valeur minérale attribuée par rapport bien sûr à des valeurs qui ont été données. Alors chaque valeur peut être visualisable et pour afficher ces différentes valeurs, nous allons cliquer sur l'outil Display Point Descriptions Value. Nous cliquons dessus et voilà, nous gardons le nom de notre composite et nous cliquons sur Apply. Vous verrez que des valeurs s'y sont ajoutées et nous allons un peu zoomer pour bien confirmer cela. Donc, en zoomant, vous verrez tout simplement que vous avez plusieurs valeurs qui sont définies sur chaque point minéralisé. Alors là, vous avez par exemple 0,080, vous avez 0,030, etc. Donc, l'estimation n'aurait été possible que, voilà, si cette infinité de points a été déduite de points connus et c'est évidemment ce qui a été fait. Donc, le composite va tout à fait nous permettre de faire notre évaluation. Voilà, alors c'était un peu ça ce qui concerne les différents points que nous pouvons afficher sur notre composite. Alors un autre dernier élément à faire, c'est que vous pouvez tout à fait visualiser les différents
données de votre composite sous forme d'une table. Et pour cela, il faut aller sur votre composite, bien sûr dans les navigateurs, vous y faites un clic droit et vous sélectionnez Edit. Automatiquement, vous aurez en fait un fichier, disais-je, qui va vous renseigner toutes les données possibles qui sont relatifs à ces différents points. Et là, vous pouvez voir que nous avons la valeur en Y, voilà, qui constitue cette colonne. Elle est suivie de la valeur en X, elle est suivie des altitudes, ensuite suivie de ténère moyenne. Voilà toute une colonne de ténère moyenne que vous pouvez observer. Et voilà, chaque ligne correspond tout simplement à un point bien spécifique qui est marqué sur Pack. Et après la ténère moyenne, vous avez l'ID, n'est-ce pas, l'ID de l'élément en question. Ensuite, vous avez depth from depth to, c'est-à-dire une intervalle de distance élaborée pour chaque point. Et ainsi, vous avez la valeur que nous avons choisie comme ténère moyenne qui est ici égale à 0,7. Voilà des informations intéressantes que vous pouvez également enregistrer sous forme d'Excel. Voilà, pour enregistrer ces fichiers sous forme Excel, vous allez dans Fichier, vous sélectionnez Enregistrer sous. Vous pouvez choisir l'emplacement, par exemple, comme sur Bureau. À vous maintenant de donner les noms, par exemple, fichier /comp. Si vous voulez que ces fichiers soient enregistrés sous forme d'Excel, il suffit tout simplement d'ajouter .csv. Comme vous le savez, CSV, c'est tout simplement l'extension Excel. Donc, en enregistrant ces fichiers sous l'extension CSV, vous l'avez transformé en un fichier Excel et vous cliquez sur Enregistrer. Et même si nous allons sur Bureau, nous pourrons voir notre fichier qui est là, qui est tout simplement sous forme d'Excel. Donc, vous avez votre fichier qui est là, OK. Alors, comme vous pouvez le constater, toutes les données seront concentrées dans une même colonne, mais ne paniquez pas, vous pouvez sélectionner la colonne, aller au niveau des données et puis, convertir vos données. Voilà, vous allez sur délimiter, suivant, vous choisissez la virgule, vous verrez que ça sera séparé, OK. Et donc, vous pouvez tout à fait voir si c'est la même chose partout. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Suivant, vous cliquez sur Terminer. Vos données seront tout à fait transformées en un tableau Excel classique. Voilà donc tout ce que nous avions à vous dire sur ce qui concerne bien sûr les composites, la création du composite, sa manipulation. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons voir comment intégrer, voilà, la ténère moyenne sur voilà notre composite et ainsi donner lieu à de manipulations d'ordre statistique telles que la création de variogrammes, la création de histogrammes et bien plus encore. Alors nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.